Salut tout le monde, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui c'est dans cette musique vraiment très belle qu'on se retrouve où l'on devait faire l'offrande des 7 figues. Alors je sens que ça va être un moment chargé en émotions et en blabla. Et, euh, et donc on va y aller tout de suite, hein. Pas de... Hop, hop, voilà. Donner les figues en offrande, oui. Kaito mon enfant, tu dois faire l'offrande des figues. Bon allez, bah on les offre, hein. Kaito fait l'offrande des figues. Quelle lumière. Ouais, je fais les bruitages avec. Oh Tout-Puissant, prenez ces fruits divins que nous vous offrons. Nous lui offrons les figues. Rien ne se passe, il n'entend pas notre appel. Que se passe-t-il donc? Une voix mystérieuse résonne tout à coup. Kaito, célestélien et gardien. Apodis, gardien de l'observatoire. Entendez-vous ma voix? Est-ce la voix du Tout-Puissant? Je ne suis malheureusement pas celui que vous, célestélien, appelez le Tout-Puissant. La bienveillance a entraîné la pousse des figues sur l'Yggdrasil et a permis à votre vaisseau céleste d'arriver dans ce royaume. Et maintenant, Kaito, tes compagnons et toi avez rapporté les figues dans le royaume du Tout-Puissant. C'est ainsi que je me suis réveillé de cette éternité de sommeil. Revenez auprès de moi, mes enfants, célestéliens. Attends, ça voudrait dire que Aster et Stella sont des célestéliens aussi? Oula, ça devient étrange cette histoire. J'avoue que j'espérais des réponses, mais alors là, ça devient de plus en plus bizarre. What? L'arbre, il est doré? Quoi? Pourquoi on est revenu à l'observatoire? Quelle est cette lumière qui entoure le grand Yggdrasil? Yggdrasil. 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 Bref. Et là, t'as l'arbre qui se transforme en femme. Ou en homme. Ça dépend de vos préférences sexuelles. N'importe quoi. Excusez-moi. Bienvenue chez vous, mes enfants célestéliens. Oh merde, j'avais raison en plus. Je suis celle que vous avez toujours connue sous le nom d'Yggdrasil. Je suis la fille unique du Tout-Puissant, en personne du grand architecte Zénus. Je suis la déesse Célestelle. C'est joli, Célestelle. Comment? Mais suis-je éveillé? Elle est jolie en plus. Cher Célestélien, vous avez veillé sur le protectorat pendant très longtemps et m'avez offert la bienveillance.
Tous ces efforts m'ont tiré de mon profond sommeil. Vous avez ma reconnaissance la plus sincère. Et toi, Keito? Donc c'était elle, la voix qui nous a donné... Enfin, vous savez, elle nous a donné le pouvoir de téléportation. Tu as récupéré les filles que nous avions cru trouver avant de les... Ah oui, d'accord. Tu as récupéré les filles que nous avions cru trouver avant de les reperdre. Nous t'en sommes éternellement reconnaissants. Dame Célestelle, si vous me permettez de vous appeler ainsi, quel événement vous a poussé à devenir le puissant Yggdrasil? Je l'ai fait pour protéger les mortels et leur royaume. Mon père pensait avoir commis une erreur en les créant et avait décidé de les faire disparaître. Mais ça on l'a vu. Ensuite il a envoyé une... Ah non, ça se déroule pas comme ça. Ok, excusez-moi. Ok. Les mortels ne sont pas dignes de vivre dans mon royaume. Oui, les mortels, pardon. Ils sont une aberration. Poussière ils sont, et poussière ils redeviendront. Donc ça on s'en souvient. Ça on l'a vu. Je t'en prie, n'en fais rien. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi me défies-tu? Oh, excusez-moi, pourquoi décides-tu de leur venir en aide? Oto-san. Père, j'ai confiance en ces mortels. Vous ne devez pas détruire leur royaume. Je vous en prie. Tu oses remettre en question ma volonté? Tu oses t'opposer à moi? Je sais pas pourquoi j'imagine Black. Zenius, moi je l'imagine Black. Mon dieu. Célestelle, quelle est cette insolence? Et donc c'est comme ça qu'elle va devenir l'Yggdrasil. N'empêche, petit aparté, comme ça, on nous a dit qu'on était trop jeunes pour nous souvenir de que l'Empire Clanfer avait attaqué le monde des mortels. Ce qui signifie que l'Empire Clanfer, donc quand on prend Dracocardis, Dracocardis s'est passé un truc il y a 70 ou 60 ans. Ce qui veut dire qu'on a peut-être 70 ans, 75 ans. Si c'est là de la seule façon, je me transformerai. Je serai l'Yggdrasil, le grand arbre du monde. Mon corps ne reprendra sa forme originale que lorsque... Oh. Oh. Et blablabla. Il y a de la pureté dans l'âme humaine, il y a du bon, je vous le prouverai, même si je dois renoncer à ma liberté pour cela. Comment comme tu t'emportes. Tu ne sais pas quelle folie tu es en train de commettre, Célestelle. Si jamais cette preuve ne se présenterait pas, tu conserverais cette forme pour l'éternité. Et donc oui, ça veut dire qu'on a 70, 75 ans. Enfin, je sais pas, mais moi, dans l'idée que je me faisais des Célestéliens, c'était des êtres immortels qui avaient vécu depuis l'aube du premier jour des hommes, quoi, qui veillaient dessus. Mais du coup, ça a pas l'air, mon enfant, qu'as-tu fait? Ça a pas l'air, du coup, je suis assez déçu qu'il en soit ainsi. Ton imprudence suspend mon geste. Les mortels verront un autre jour se lever. Veillant sans cesse sur les êtres humains et attendant une preuve de leur pureté intérieure. Et Célestélien, puisqu'elle s'appelle Célestélie. Mais sache-le, Célestelle,
Le jour de ton réveil ne viendra peut-être jamais. Au final, il est venu. Au final, il est venu. Mais il aurait peut-être mis plus longtemps si on n'avait pas été là. Bah ouais, on a quand même sauvé deux villes, hein, deux villes d'au moins 50 habitants à chaque fois, hein. La bienveillance que vous avez recueillie est-elle cette preuve de pureté mortelle? Oh, excusez-moi, je suis fatigué après le rugby et tout, c'était... Bref. J'ai pris la forme d'Yggdrasil pour convaincre mon père que la bonté existait dans le cœur des mortels. À force de m'apporter de la bienveillance, les figues devaient finir par arriver à maturité. Et lorsque ces figues seraient apportées au royaume du Tout-Puissant, je sortirai de mon sommeil. Zénus a créé l'observatoire et vous, mes enfants célestéliens, pour prendre soin de moi. Pour veiller sur les mortels, pour recueillir de la bienveillance, pour me l'offrir. Pour cueillir les figues qui pousseraient un jour et grâce à leur pouvoir me sortir de mon sommeil. C'est donc pour cela que nous avons œuvré tout son temps. Mais, et le Tout-Puissant? Serait-il cette lueur maléfique qui a frappé notre royaume et le sien aussi, aurait-il pu... Ah bien sûr, et puis elle répond pas. Bah oui. N'ayez crainte, si mon père avait cessé d'être, je serais aussi parti pour un autre royaume, et ce monde aurait cessé d'exister. Il est avec nous quelque part, même s'il n'est pas dans le royaume du Tout-Puissant. Mes enfants célestéliens, je dois vous confier quelque chose. La lumière qui a violé le royaume du Tout-Puissant, celui qui en est à l'origine, lui aussi veut détruire notre monde. Il a fait renaître l'Empire des profondeurs du temps. Sa haine rayonne du palais situé au cœur même de ce dernier. Kaito, célestélien et gardien, tu dois te rendre au cœur de l'Empire Clanfer et délivrer l'humanité du mal qui l'habite. Je vais t'ouvrir la voie. D'accord, donc on pouvait sûrement pas aller dans l'Empire avant. C'est bien ça. Cet arbre bleu, d'un bleu pur, te guidera vers les terres de la maison Clanfer. On a la Morteresse à côté. Ouais. Une fois vaincu le mal qui gît au cœur de ce domaine, le monde sera à nouveau en sécurité. Kaito, je t'en prie, tu dois libérer le royaume mortel du mal. En fait, c'est pas que le royaume mortel, c'est tout le monde là. Je veux dire, la personne qui nous a attaqué, enfin qui a attaqué le Tout-Puissant, le royaume des Célestéliens, la Terre, enfin le monde des mortels, il s'en est pris à tout le monde. Donc d'une certaine manière, tout le monde est en danger. Pas que le royaume des mortels ou... excusez-moi. Pas que le royaume des mortels ou le royaume du Tout-Puissant ou ainsi de suite. C'est tout le monde. Donc, ouais. Un rude combat t'attend, mon petit. Le monde entier compte sur toi. Tu as peut-être intérêt à aller dans une église ou te confesser avant de partir pour l'Empire Clanfer. Ouais. Un rude nanana 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 nanana. Ok. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu vas où, mon petit? Dis-moi seulement où je dois te déposer. L'observatoire, c'est où? Ah mais non, c'est ici l'observatoire, je suis con. On va aller au palais de l'enfer. De toute façon, je fais des sauvegardes rapides, donc... Là, je fais des sauvegardes d'émulateur, donc... Y a pas de souci à avoir. Y a pas de souci à avoir.
Bien qu'on aurait peut-être dû aller à l'abeille d'évocation pour aller chercher l'arme ultime, enfin, pas l'arme ultime, mais la super arme que vous me dites. Euh, ce qu'on va faire, c'est que normalement, en allant au palais de l'enf, bah, on a la morteresse au pire. On a la morteresse dans nos, dans notre déportation, mais dans le pire des cas, ce qu'on va faire, oh putain, allez, allez, ouais, non, il nous rattrape, il nous rattrapait. Voilà, c'était prévisible. Donc, donc. Alors, je sais plus si je les avais soignés lors du dernier épisode, mais en fait, si, je sais plus si je vous l'ai dit, mais s'ils sont pas soignés, c'est tout simplement parce que, eh ben, j'avais pas sauvegardé. Voilà. Et donc, qui dit ne pas sauvegarder, dit forcément que, eh bah, il a fallu tout recommencer. Bon, ça va, enfin, je m'étais pas arrêté très loin, puisque je m'étais arrêté au royaume pas au royaume du Tout-Puissant, mais à l'observatoire. Voilà, donc ça va, c'était pas très très loin. Et, euh, et du coup, voilà. Darkgel attaque, mais Darkgel va le tuer. Bah oui, c'était prévisible. Du coup, du coup. Euh, je réfléchis. Il y a un truc derrière, on le voit, mais je pense pas aller voir parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Alors du coup, est-ce qu'avec le saut de Clanfer, on va... Oh! Avec le saut de Clanfer, on peut pas traverser. Ah ah. Ok. Kaito, mon enfant. Une force maléfique protège la forteresse où ce démon demeure. Je vais t'ouvrir la voie. Merci. Oh là 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 là, ça a l'air chaud. Mais je ne peux rien faire de plus. C'est à toi que revient la tâche d'éliminer l'origine du mal. Seules mes prières pourront t'accompagner. Bon, du coup, on va entrer dans l'Empire, enfin la maison. Je sais pas si on appelle ça l'Empire Clanfer ou la maison Clanfer. Ok. Oh merde. J'avais pas prévu qu'il y ait un combat ici. Ouhouhou. Qui cela aurait-il Qui cela aurait-il bien pu être sinon vous, Kaito? Quel plaisir de vous revoir. Comme vous me l'avez prouvé en libérant les malandrins de la morteresse, j'ai eu tort de ne pas vous prendre plus au sérieux. Effectivement, euh, je dois admettre que Macassin en est le principal responsable. C'est à cause de lui que le roi Gauvin nous a blâmés. Quelle inconvenance. Je laisse mes sentiments prendre le dessus. Je suis sur le point d'exploser. Je vais devoir m'en prendre à quelqu'un, à savoir vous. Ok, donc on va botter l'arrière-train euh, ok, de ma culotte et pas de la vôtre. Pardon. Excusez-moi, c'était un petit peu... Voilà, j'étais obligé de la sortir, hein, littéralement, hein, très clairement. Euh, hop. Et ici, on va faire une attaque simple. On va faire une attaque simple. Euh, ouais. Allez. Oh, shit. Monsieur se protège. Alors, je crois que le mieux, c'est de...
Ok. Je crois que le mieux c'est de tuer un seul des gardes. Parce qu'en fait, il tuera... Enfin, il les fera revenir dès qu'il y en aura deux. Et du coup... Ok. Ok, ok. Ouais, du coup, là, bah, il y a le... Voilà, boum. 200 points de dégâts. Il prend cher quand même. Bon, il est pas mort, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Du coup, bien ce que je pensais, hein, c'est-à-dire que euh, là, ça va commencer à devenir chaud. Ça va commencer à devenir chaud. Tac, tac, tac et tac. Donc elle lance le sort des cuplots. On peut pas faire de magie parce qu'on a vu qu'il utilisait un bouclier de magie, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il va se protéger? Non, il se protège pas. Pas à chaque fois. Très bien. Lance le sort super flamme. Ça va, ça va, ça va. Oh, shit. Ok, ça va, on s'en sort indemne, pardon. Alors. Ok, on prend un de dégâts, ça va, c'est pas ouf. Oh, brise casque, ça par contre, ça va être chiant. Ah, putain. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, mais non. Ok, je préfère quand même. Du coup, on va faire ça, ça. Et, et multi-coup. Alors, espérons que sa défense baisse. Ah, putain. Fait chier. Il meurt? Non, il meurt même pas, quoi. Putain. Crétin. Ouh. Ok, on va peut-être commencer à bourrer les soins. Enfin, pas bourrer les soins, mais juste faire un petit soin parce que là... Par exemple, Darkgel, il commence à prendre un peu cher. Hein. On va pas se mentir. Darkgel commence à prendre un peu cher. Et du coup, voilà. Ouais, du coup, monsieur se protège. Ok, monsieur meurt. Donc c'est bon. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Il se protège pas, hein. Non, le B protège pas, c'est bon. Ok. Donc, on va attaquer. Attaquer. Altération. Et ici, tu vas nous faire un multi-soin. Voilà. Voilà, voilà. Alors. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, du coup, est-ce que ça ne marche qu'une seule fois ou est-ce que ça marche plusieurs fois? Alors. Alors. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut pas être... Je pense pas qu'il faut être trop con. Evie a pris un petit peu cher. Ok, le mur de lumière. Ok. Ok, 260. 200. 230. Très très bien. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire exactement la même chose qu'avant. Voilà. Bien que, bon, il s'est pas tous perdu beaucoup de vie, hein. On va dire qu'il y a que... Oh putain, mais il me casse les couilles le... Et je crois que si on le tue, il fait revenir son pote, alors... on peut pas vraiment. On peut pas vraiment.
Oh putain, sa résistance au sort diminue. Oh putain. Un mur de lumière apparaît. Fait chier. Ah, quoique. Peut-être qu'elle a déjà fait, Ivy. Ah mais oui, elle l'a déjà fait. Même que ça a touché l'autre. C'est vrai. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ouais. Et bah, c'est pas cool tout ça. Parce qu'il va mourir là. Donc ça me fait chier. Voilà. Ah non, il est pas mort. Là par contre, il a pris 300 points de dégâts quoi. Truc de ouf. Bon, par contre, là il va mourir. Là il va mourir et. Et ça fait chier. Parce que du coup, il va rappeler des potes, je crois. Hein. Si je me souviens bien, dans mon souvenir, non, tu peux pas faire ça. Du coup, tu vas faire. Canalise les ténèbres. Voilà, on va utiliser les ténèbres sur Kaito. Et ici, on va utiliser le multi-coup. Augmente ta puissance grâce aux ténèbres. Nya, nya, nya. Ce qu'il fait pas trop pour un mec au cœur pur. Hein. La logique de ce jeu est assez spéciale, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Un sort de super tornade. Ouais. Ouais. Et super flamme. Dac, dac, dac. Ok. Ok, en fait, je me suis complètement planté puisque monsieur ne rappelle pas du tout ses potes. Hein. Je, je sais pas d'où je l'ai sorti ce truc. Je pensais réellement, hein, les amis. Merde, c'est des cuplots. Je pensais réellement qu'il. Ouais, allez, on tente. On tente. Et merde, j'aurais pas dû tenter. Ça va, ça va. Ok, ça va. Mais ouais, je pensais vraiment que tout simplement qu'il rappelait ses potes. Donc je sais que c'est un truc qui arrive très souvent dans les Dragon Quest que bah, les mecs rappellent leurs potes. Donc voilà. Ça arrive très souvent. Hein. L'ennemi est vaincu. On rame. Oh, masse d'XP, hein, masse d'XP. 4000 pièces, laisse tomber un coffre. Une fiole d'élixir du sage, pas mal. Pas mal. Du coup. Du coup, il est pas mort, hein. Ouh. Je vous ai encore sous-estimé, on dirait. Mais je ne vous envie pas. Un sort bien pire vous attend en la personne du général Macléo, dernier représentant du Trimicmac. Le palin ne craint rien avec lui. J'aurais pourtant tant aimé vous humilier. En personne. Ah bah si, il est mort. Ok. On va aller... on va aller chercher... Alors, on va pas faire ça, voilà. On va pas faire ça. Voilà, voilà. On va donc faire sort et aptitude, téléportation. On va se téléporter à Finefleur. Parce que je sais qu'il n'est pas loin le. Il est pas loin le bateau à Finefleur. Donc, du coup, on va aller se soigner. Ensuite, on va partir au bateau, voir ce que nous réserve le bateau. Et on se laissera là. Donc, je retournerai à la Morteresse pour le prochain épisode. Je n'oublierai pas de sauvegarder, ne vous inquiétez pas. Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Hein. Hop. Tout simplement. Hop.
Voilà, vous êtes à l'auberge des Lilas, seconde auberge, seconde auberge. Ah nanana, 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 32 pièces d'or. 15 000 pièces d'or, c'était un peu rude, hein. On avait 15 032, enfin 15 732, on se retrouve à 15 700. C'était un peu short, hein. On n'aurait presque pas eu assez, hein. Excusez-moi, je blague. Je blague. Tac, tac, tac. Donc, direction le bateau. Et du coup, et bah on approche tranquillement de la fin. Il reste le palais de Clanfer donc à faire. Et ensuite, il restera un dernier donjon et on aura fini le jeu. Donc, on doit être au chapitre 11, il nous reste le 12 et ce sera la fin de ce let's play. Je dois vous avouer que je sens déjà l'émotion monter, me dire que c'est bientôt la fin. Ça va être assez short. Et en fait, je voudrais faire ça directement parce que j'ai pas envie de vous couper dans ce qui va se passer, hein, parce que du peu que je me souviens, c'est épique. Du peu que je me souviens, c'est très très épique. Et je me vois mal vous couper en plein milieu en disant bon, on va aller au château, hein, on va aller dans le bateau, voilà. Hein, et non, je me vois mal vous faire ça, les amis. Et je pense que vous me comprenez. Une lame du faucon, très bien. Donc c'était la... Ouais, c'était ça, c'était la lame du faucon que vous m'avez tous dit. Keito, quand tu peux, va la chercher. Puisque c'est une attaque qui attaque 2 fois, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Voilà, une épée si rapide qu'elle tranche l'ennemi 2 fois en une attaque. Si vous voulez, c'est une attaque gigantesque. Non, pas gigantesque, je raconte n'importe quoi. Une attaque normale. Donc là, vous voyez... bon, elle est plus faible, hein, mais... Donc en gros, une attaque normale, au lieu de faire par exemple 70 de dégâts, et ben elle va faire peut-être 40 et 40. Voilà, tout simplement. Bon, pour le moment, elle m'intéresse pas. Je vais voir si c'est plus combien. C'est plus combien, c'est... On ne voit pas. On ne voit pas, elle est à plus combien. Mais je verrai si elle est plus ou moins bien que l'épée du dragon. Dans sa forme alchimique. Hein, elle a une forme au-dessus. Si dans la forme au-dessus, elle est mieux, elle est plus puissante, je l'équiperai. Si elle est plus faible de 10 points, je l'équiperai aussi. Par contre, si elle est faible de 25 points, je l'équiperai pas. Parce que voilà, ça me plaît pas. Voilà. Donc on va se téléporter au palais de l'enfer et on va s'arrêter là pour cet épisode. Un long épisode, mais là on commence à entrer dans le lourd et clairement les amis, je ne vais pas vous... Voilà, je voulais pas vous couper en plein dans le truc. Et puis le bateau, je sais que vous me l'avez beaucoup répété. Donc voilà, c'est fait. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit pouce vert. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.